Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast numéro 1 de la belle province de Québec, Night Train au micro. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner, c'est gratuit, on passe ça. Marc Bergevin. Encore une fois, B52 va vous révéler un angle de comprendre la vérité sur ce gars-là, qui devrait aider à comprendre pourquoi on a un DG qui est si incompétent. Premièrement, Marc Bergevin est né le 11 août 1965 à Montréal. C'est un lion au niveau du signe astrologique, très important, n'est-ce pas, mes chers amis, qui sommes tous de l'école scientifique et en business. Donc, c'est un gars de Montréal. Donc, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est que quand tu es né à Montréal, quand tu es né dans un patelin, tu connais la mentalité, la culture, puis comment est-ce que le monde pense. À Montréal, donc, on le sait, on veut que nos Canadiens de Montréal gagnent. C'est une dynastie. C'est l'organisation la plus prestigieuse de la NHL. On n'est pas habitué de perdre. On n'est pas habitué d'avoir des clubs ordinaires comme on a eu sous le règne de Bergevin. On n'est pas habitué d'avoir des performances qui sont inégales, qui sont diaphanes, qui sont frileuses. On est habitué d'avoir des gars qui sont gagnants, des winners, des gens qui portent très haut le flambeau du Canadien de Montréal, Montreal Habs. OK, puis qui le porte avec fierté, des Guy Carbonneau, des Mario Tremblay, des Vincent D'Anfous, des Guy Lafleur, OK, des Larry Robinson, des gars comme Maurice Richard, évidemment, si on retourne plus loin, et son frère Henri Richard, M. Jean Béliveau, etc. Ça, là, c'est ce qui caractérise l'organisation du Canadien. C'est la fierté, puis de gagner, gagner, gagner. L'obsession à Montréal a toujours été la même. The goal, la cible, elle est pas compliqué, c'est gagner, mais pas juste gagner plus de parties que de défaites, mais de gagner le championnat, gagner la Coupe Stanley. Puis si on ne gagne pas la Coupe Stanley, on se rendait loin, 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 OK? Autrement dit, le Canadien de Montréal, historiquement, a toujours eu un club compétitif, OK? Avec une volonté de vaincre qui est dans ton cœur. Les gars ont le cœur plus gros que la bâtisse quand ils jouent avec le chandail de Montreal Canadiens, OK? Alors, ce désir de vaincre-là, où est-ce qu'il est passé dans les 8 ou 9 dernières années du règne de Marc Bergevin avec des clubs insignifiants? Hein? Donc, Marc Bergevin est né à Montréal. Tout ce que je viens de dire là, il le sait très bien. Plus que ça, la notoriété du Canadien de Montréal, les Montreal Habs. À débord de Montréal, c'est dans la province de Québec que tout le monde aime le Canadien, puis qu'on veut que le Canadien gagne, que la Coupe Stanley se promène sur Sainte-Cat. Comprenez-vous, dans le haut des bras des joueurs du Canadien de Montréal. Puis comprends-tu, avec les gens qui crient autour, qui soufflent dans des flûtes, les jeunes qui sautillent, qui gambadent dans les champs, qui chantent le Canadien de Montréal avec les papillons, qui gazouillent et tout. Bon, comment ça se fait qu'un gars de Montréal n'est pas obsédé par la victoire? Comment ça se fait qu'après 8-9 ans, on n'a pas un club qui n'a même pas été compétitif, sauf une couple d'années, qu'on a été allé un petit peu, une fois, une shot ou deux dans la série? Première des choses. Deuxième des choses, Marc Bergevin a eu une carrière de 19 ans dans la Ligue nationale. De 1984 à 2003. 19 ans dans le hockey professionnel. Il a été dans 8 équipes de la Ligue nationale différentes. OK? Donc, il a promené ses valises et son baluchon dans un Moses de Pacattville avec sa petite famille. Donc, il avait été le 59e choix au repêchage en 1983, repêché par les Blackhawks de Chicago. Bon, alors évidemment, une carrière de 19 ans dans la Ligue nationale, ça montre que la résilience, mais ça montre aussi que tu es une sauterelle, ça montre aussi que les clubs, au bout d'un court laps de temps, t'échangent. Pourquoi on échangeait au bout d'un an, 2 ans, même des fois moins que ça, Marc Bergevin? C'est parce qu'il ne faisait pas partie de la solution. OK? Quand tu fais partie de la solution, t'es pas échangé comme ça. Ça fait qu'au bout d'un an ou deux, quand les clubs voyaient ce qu'il apportait à la table, ce qu'il donnait comme performance, bien même s'il était bien gentil, bien fin, bien souriant, avec ses gros bras et tout ça, bien écoutez, il l'échangeait. Donc, Marc Bergevin ne faisait pas partie de la solution pendant 19 ans de hockey professionnel. Il faut se poser la question, là. Deuxièmement, il n'a jamais gagné de championnat et surtout, il n'a jamais gagné de Coupe Stanley. Donc, c'est pas quelqu'un qui est habitué, dans le fond, d'être dans des équipes championnes ou en tout cas de contribuer à la victoire et à l'atteinte d'un championnat de Coupe Stanley ou autre. OK? C'est un autre important. Donc, c'est pas une réalité qui est dans son vécu, dans ses réalisations. Il peut pas dire « j'ai été un winner ». OK?
L'autre chose qu'il faut voir, c'est que Marc Bergevin, statistique importante, intéressante, en moyenne, il a eu 25 minutes de punition par année pendant 19 ans. En moyenne, 25 minutes. Donc, on s'entend que c'était pas un gars qui défonçait la bande, qui vissait les adversaires dans la bande. C'était pas un gars qui donnait des mises en échec sévères. Il ne droppait pas les gars ben, sauf une couple de fois pour se faire péter la gueule. C'était pas un gars qui était vraiment épeurant sur la glace. C'était un gars, un défenseur scientifique qui essayait de mettre d'à côté son gars sur la garde, mais c'était pas un gars qui... Donc, quand t'as pas beaucoup de talent, souvent, tu essaies de compenser par une attitude agressive, hanger, comprends-tu, plus abrasée, plus rude, plus de robustesse. Mais manifestement, c'était pas le cas de Bergevin. Bon, et c'est encore plus étrange que Bergevin n'était pas un gars physique, qu'il promène toujours ses gros biceps de 4 pieds d'épais dans un petit gilet serré extra small pour être sûr qu'on les voit bien. Ben, quand tu as des gros bras comme ça, il me semble que normalement, ça peut se traduire par un jeu un petit peu plus robuste. L'idée, c'est pas de devenir un goon, là, mais c'était pas le cas. Donc, c'était un gars, c'était un chevreuil. C'était un gars poli sur la glace. C'était un gars qui jouait scientifiquement. Donc, c'était un gars qui était le 5e puis le 6e défenseur un peu partout. Fait que quand tu es le numéro 5, 6, 7, ben évidemment, au bout d'un an, 2 ans, 6 mois, ben t'es échangé à un autre club parce que là, ils ont vu le fond du baril rapidement. Ils ont vu ce que tu pouvais donner. Puis là, ils t'échangeaient dans un autre club. Alors, c'est ça la carrière de Marc Bergevin. L'idée, c'est pas de décrier ça. Comment tu le gars jouait avec ce qu'il avait comme outil dans son coffre à outils, avec le talent qu'il avait, avec le potentiel qu'il avait. Mais il reste néanmoins que c'était pas un gars qui avait une attitude, au niveau de l'attitude, qui était agressif, puis c'est pas un gars qui a connu une carrière de winner. Fait que tout ça, veut pas, ça conditionne consciemment et inconsciemment ce que tu es dans la vie par après comme administrateur de hockey, OK? Marc Bergevin est directeur gérant du Canadien de Montréal depuis le 2 mai 2012. OK? C'est le 17e directeur gérant du Canadien. Et puis, son dernier contrat qui a été renouvelé, c'était pour 5 ans. Et ce contrat-là se termine dans la saison 2021-2022. Donc, ça va se terminer l'année prochaine. Donc, il ne reste pas 2 ans, puis 4 ans, puis 3 ans. Il va falloir que Jeff Molson prenne une décision. Ça fait qu'en réalité, c'est un peu beaucoup Lascaux pour Bergevin. Et puis, qu'est-ce qui va arriver, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que Marc Bergevin, comment dirais non, a eu une performance comme DG à l'image de sa carrière. C'est-à-dire qu'il est résilient, il réussit à vendre sa salade. OK? S'il a réussi à durer 19 ans dans la Ligue nationale, dans le hockey professionnel, et dans 8 équipes de la Ligue nationale de hockey, c'était pas pour son talent, c'était pas parce que ce gars-là était robuste puis qu'il amenait, dans le fond, une dimension physique à ses clubs. C'était parce que ce gars-là était un bon petit joueur gentil, il était aimé dans le vestiaire. Apparemment, c'était un joker incroyable. Donc, c'était un gars qui était aimé ses coéquipiers, aimé des dirigeants, parce qu'il faisait le clown dans le vestiaire, puis qu'il faisait toutes sortes de choses sur le plan social, tout ça. Il était aimé ses coéquipiers. Donc, c'était un gars qui, son marketing personnel a fait en sorte, beaucoup plus que son talent, de durer dans la Ligue nationale de hockey. C'est exactement la même chose comme DG. Il a vendu sa salade. Marketing encore. C'est un bon vendeur. C'est un salesman. Ce gars-là, s'il n'avait pas été joueur de hockey, il aurait été vendeur et il aurait fait de fortune. C'est un gars qui pourrait vendre des frigidaires, puis des poêles, puis des chaufferettes aux Esquimaux. OK? Mais c'est la même chose comme DG, comme dans sa carrière. Il a vendu sa salade à Jeff Molson comme DG, ce qui fait que ça fait 8 ans qu'il est là, bientôt 9 ans. Il y a eu un contrat de 5 ans qui a été renouvelé il y a 4 ans. Donc, ce gars-là dure comme DG, malgré des résultats insignifiants, malgré des résultats qui sont non probants, des résultats qui sont décevants, et un club de hockey qui n'est pas divertissant à voir au club dans le Centre Bell. Et malheureusement, aucun championnat, même pas dans les séries éliminatoires, pas encore moins de Coupe Stanley. Fait que le gars qui est capable de vendre sa dada, c'est un bon vendeur. Mais là, c'est le Lascaux, OK? C'est le Lascaux parce qu'il a fait un reset, qu'il appelle. Un reset pendant 9 ans, OK? Il a économisé, il n'a pas ouvert le porte-monnaie pendant 8-9 ans. Et ça, c'est un manque de respect des fans du Canadien de Montréal. Là, il a ouvert le gousset en allant chercher quelques joueurs dans les derniers mois, OK? Et là, il n'y a pas de raison de ne pas gagner sa part de match et de rentrer dans les séries éliminatoires va être une obligation. Sinon, il va se faire crisser dehors. OK? Donc, c'est pas un reset maintenant. C'est plus le reset qu'il faut parler dans le cas de Marc Bergevin. Il faut parler de Lascaux. Bergevin, la prochaine saison, va être déterminante pour lui. Ça passe ou ça casse.
C'est-à-dire, il rentre dans les séries au minimum, puis il fait un bon bout, puis là, il va peut-être pouvoir garder sa job, ou sinon, ça va être way out, mon chum. Salut, mon chum. La prochaine fois, va promener tes gros biceps ailleurs.